Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que notre Dieu, notre grand Créateur, vous garde, vous protège, vous guide pendant que vous allez vous occuper de vos activités ce matin. Et si c'est votre anniversaire, permettez-moi de vous souhaiter joyeux anniversaire. Que vous soyez comblés, heureux, joyeux. Qu'aujourd'hui vraiment le Seigneur fasse luire sur vous sa lumière et que vous passiez une excellente journée. Si vous êtes seul, eh bien sachez que vous n'êtes pas vraiment seul. Non, vous ne l'êtes pas, puisque Dieu dans sa parole, dans ses promesses, nous a dit « Je serai avec vous tous les jours ». Et comprenez bien, pendant qu'il le disait, il s'en allait. Comment peut-il être avec nous lorsqu'il s'en va? Eh bien, il avait dit aux disciples ceci, « Je vous enverrai le Parakletos, le Paraclet, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous parlera de moi et vous annoncera les choses à venir. » Donc pendant physiquement il est parti, mais son esprit est encore là, demeure là, à chaque jour, et nous instruit à chaque jour, nous permet de comprendre de plus en plus, et nous donne le discernement dans un temps comme le nôtre, afin que nous puissions comprendre sa volonté, afin que nous soyons en intimité avec lui, afin que nous puissions grandir et que nous devenions ce qu'il veut que nous soyons. La question dont on doit se poser maintenant, en sommes-nous conscients de sa présence? Et voilà ce qui fera toute la différence. Ce matin, j'aimerais voir avec vous un texte dans le livre de Yekona Jean, donc ce sera Jean 8 et nous allons considérer le verset 32. Je lis pour vous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Voici une parole de Yeshua. Dans un temps où est-ce que les Juifs, qui étaient en majorité la tribu de Juda, se trouvant à Jérusalem, sous l'occupation de Rome, de l'Empire romain. Et la réponse des pharisiens, la réaction de la foule était quand même étonnante lorsqu'on lui répondit, mais nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Et Jésus leur a répondu ceci, Yeshua. Il leur a dit, tout homme qui commet le péché est esclave du péché.
Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. De ce fait, nous pouvons maintenant regarder profondément qu'est-ce qu'il veut dire par là. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Hier, il y a quelque chose que j'ai pu comprendre, que j'ai pu découvrir. Lorsque je faisais un échange avec quelqu'un, échange qui a duré 3 heures, mais qui était nécessaire. Aujourd'hui, toutes les sagesses du monde, j'ai bien dit, toutes les sagesses du monde, tout ce qui est écrit, tout ce qui est enseigné, tout le système d'éducation, toute la procédure de scolarisation ne vise qu'une chose, l'être dans son ultime élan, dans son ultime épanouissement. Nous étudions pour être. Nous faisons pour être. Nous avons pour être. C'est la tendance du monde. Vous devez avoir pour être. Voyez-vous, donc nous devons absolument que passer par un processus et ce processus fera de nous ce que nous devons être. C'est ce qui nous est enseigné. Au niveau de la scolarisation, nous devons absolument étudier. Et c'est lorsque nous avons fini d'étudier, nous sommes devenus médecins. Nous sommes médecins. Peu importe la profession qu'on étudie, c'est après avoir passé par ce processus que vous êtes ce que vous devez professer. Ça, c'est la sagesse du monde. Lorsque vous exercez ce dont on appelle la méditation orientale, cette méditation vous dit, mais regardez, vous rentrez dans une forme intense de concentration afin d'aller toucher le Shin, comme on dit, ou le Zen. Donc, d'atteindre ce qu'on appelle l'être intérieur, d'être en contact avec cette énergie. Et tout le monde qui médite vont vous dire, ça fait du bien d'être rempli de cette énergie dont il parle. Et par la suite, après la méditation, ils vont vous dire, ils peuvent fonctionner bien, ils peuvent voir clair, par exemple, ils se sentent carrément capables d'accomplir certaines tâches, intellectuellement parlant, psychiquement parlant. Le problème, c'est qu'ils ne restent pas dans cet état pour longtemps. Ils doivent encore méditer, méditer, méditer. Pour aller chercher cet état, cette tranquillité, cette impression.
Et c'est cette confusion qui, en fait, dérange. Les gens sont constamment en train de chercher à être. Mais en voici un, Yeshua, qui vient et qui dit ceci: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il dit: je ne suis pas venu pour vous perdre, mais je suis venu pour vous donner la vie. Je suis venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Et il dit: celui qui a la vie, il y a une source d'eau vive qui coule de lui. Donc, il est venu nous donner l'être. Pour qu'on devienne maintenant. Il ne nous demande pas de devenir pour être, mais être pour devenir. Et il y a une grande différence dans ce que je suis en train de vous dire. Il y a une grande différence. Une différence profonde. Car quand vous devenez pour être, vous devez toujours passer par un processus. Et cet être que vous êtes, vous n'êtes pas, parce que l'être n'est pas quelque chose, n'est pas un élément que vous perdez. Vous êtes ou vous n'êtes pas. Et c'est ce que exactement offre notre Seigneur Yeshua, l'être. Une fois que vous êtes, alors là, vous pouvez devenir semblable au Très-Haut. Et contrairement à toute autre sagesse dans ce monde, contrairement à tout concept dans ce monde, vous êtes appelés à devenir semblable à Dieu. Et ce devenir n'a pas un point culminant. Parce que vous êtes appelés à être semblables dans l'éternité à Dieu. Et Dieu étant un être infini, éternellement grand, infiniment grand, vous ne cessez d'apprendre, vous ne cessez de devenir. Il nous appelle à être, afin qu'on devienne. Et à ce moment-là, lorsque vous êtes dans les circonstances, vous êtes. Dans les situations de la vie, vous êtes. Dans les événements, vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire le plein d'être lorsque vous avez l'esprit de Yeshua et que vous êtes transformé et que vous vivez selon sa parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Hier, je disais à quelqu'un qui naît de l'Esprit de Dieu. Je disais à cette personne que d'essence, écoutez bien ceci, d'essence, cette personne ne peut pas pécher. Quel choc pour le monde religieux.
Quelqu'un qui est né, est transformé d'essence, ne peut pas pécher. C'est ce que Yeshua veut dire quand il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres, parce que tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Et que cette liberté que vous vivez, cette liberté d'être que vous avez, vous affranchit du péché. C'est-à-dire, vous n'avez pas tendance vers le péché. Le péché devient quelque chose qui est repoussant, l'injustice repoussant, tout ce qui est mal repoussant, défaillant repoussant, tout ce qui est imperfection repoussant. Vous ne vous adhérez plus à tout ce qui est mauvais. Vous savez, quelqu'un qui est aveugle et qui ne prend pas goût, si vous lui donnez une pomme pourrie, il va le consommer. Un, il ne voit pas ce qu'il mange. Deux, il ne sent pas ce qu'il mange. Mais quelqu'un qui voit clair et qui est sensible au goût, un, il va détecter la pomme. Et si visiblement la pomme n'est pas visiblement pourrie, alors je vous dirais à la première morsure, au premier craquement, eh bien il va vous dire, le goût n'est pas bon. Parce qu'il voit, parce qu'il sent. La vérité nous donne un savoir. C'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité. Il vous donne un savoir. Le savoir de distinguer ce qui est mauvais de ce qui est bon. Et lorsque vous êtes libre, affranchi par cette vérité, vous voyez et vous sentez ce qui est mauvais. Et vous ne vous y adhérez plus. L'être en devenir. Le Seigneur m'a permis de comprendre quelque chose hier que j'aimerais partager avec vous. Le Seigneur m'a permis de comprendre une grande vérité à travers la semence. Lorsque vous avez un grain, ce même grain, par exemple un pommier qui va vous donner des pommes, d'où vient la pomme? Quand ce pommier grandit et qu'il vous donne le fruit, pensez-vous que le fruit s'était attaché au pommier? Non. Ce que vous voyez, lorsque vous constatez le résultat, était déjà dans le grain. Toute l'essence de la pomme, toute l'essence du fruit que vous mangez, eh bien, faisait partie de ce grain que vous avez planté. L'être en devenir. L'essence était déjà là. Lorsque vous avez recouvert la terre et vous l'avez arrosée, et que la plante commence à pousser, c'est son essence qui devient le résultat que vous allez
apprécier après. L'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre, eh bien, lorsque vous êtes planté dans l'Esprit de Dieu et que vous êtes transformé, eh bien, vous devenez ce que d'essence vous avez déjà été. Ce que vous devenez n'est pas différent de l'essence qui est en vous. Et encore, l'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre quelque chose d'extraordinaire. Avant que le grain que vous avez planté dans la terre et qu'elle devienne ce qu'elle doit être, il y a une période de transition qu'on appelle décomposition. Et que cette décomposition fait partie du processus de devenir. Donc il est important pour tout grain, pour toute semence, d'abord de passer par cette décomposition sans perdre l'essence. C'est un processus afin de devenir. Donc, le concept du monde dit « vous devenez afin d'être ». C'est ça le concept du monde. Vous devez avoir afin d'être. C'est l'avoir qui est conjugué avant l'être. Mais Yeshua nous démontre ceci. Il faut être pour devenir. Et j'ai compris que lorsque nous sommes encore sur cette terre et que nous avons l'essence de l'Esprit de Dieu en nous, eh bien nous sommes sur cette terre comme si nous étions sous la terre comme une semence. Et il y a une décomposition qui se fait. Mais ça fait partie du processus. Donc, lorsque la parole de Dieu nous parle de dépouillement, c'est une décomposition. Lorsque la parole de Dieu nous parle de renoncement, c'est une décomposition. Lorsque la parole de Dieu nous parle de souffrance, c'est une décomposition. Nous sommes en train d'être décomposés pour que l'essence de ce que nous sommes puisse apparaître comme la semence qui se décompose et par la suite qui transcende la terre pour devenir effectivement un pommier, un figuier pour porter du fruit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous donne l'être. Et dans son essence, vous devenez. Vous devenez de plus en plus semblable à Dieu. Vous devenez de plus en plus à l'image de Dieu. Et c'est là que vous portez du fruit. Et un grain en donne 50, un autre en donne 100, un autre en donne 30. Et ce fruit que vous devenez devient le plaisir des hommes, la nourriture des hommes. Dans votre entourage, les gens apprennent, les gens grandissent, les gens comprennent. Vous plantez alors à votre tour l'essence de ce qu'ils sont afin de devenir comme vous, ce que vous êtes devenus.
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Lorsque vous comprenez la profondeur de cette parole, comment ne pas demander au Seigneur de nous affranchir? Oui, Seigneur, affranchis-nous pour que nous soyons d'essence et que nous devenions ce que tu veux que nous devenions, semblable à toi, à ton image. Voilà pourquoi Yeshua est différent de tous les hommes que vous connaissez. Voilà pourquoi l'enseignement de Yeshua est différent de tout autre enseignement que vous connaissez. Les autres enseignements nous disent, vous devez devenir afin d'atteindre, par exemple, dans l'hindouisme, le nirvana, le bouddhisme, l'illumination, les paroles de Confucius, afin d'atteindre la sagesse. Toutes les religions, incluant le christianisme, nous demandent de devenir afin d'être. Mais la parole de Yeshua nous dit, il faut être afin de devenir. Voilà pourquoi notre Dieu, notre Créateur, ne peut être dans une religion quelconque. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Il y a une relation triangulaire qui se répète dans toutes les relations humaines. Je répète. Il y a une relation triangulaire qui se répète dans toutes les relations humaines. Et Yeshua nous l'a enseigné. La première des choses, et ce que je vais vous dire est fort, c'est l'homme avec Dieu. Voici le premier point du triangle. L'homme avec Dieu. La deuxième des choses, c'est l'homme avec lui-même. Le deuxième point. Et le troisième point, c'est l'homme avec son semblable. Ce triangle vous permet de saisir, de comprendre, de savoir, lorsque vous rencontrez quelqu'un, de quel esprit qu'il est animé. A-t-il l'esprit de Christ? Car l'homme avec Dieu, c'est l'homme qui a une relation avec Dieu. Et cette relation qu'il a avec Dieu va avoir un impact sur lui-même. Donc il va mieux se connaître. Et cette relation va le transformer afin de devenir à l'image de son Dieu. Et quand cet homme est transformé, devenant à l'image de son Dieu, écoutez bien ceci, eh bien cet homme rejoint son semblable, comme Dieu l'a rejoint. Il aime comme Dieu aime. Il est sage comme Dieu est sage. Il aime son semblable comme il se serait aimé lui-même. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je viens vous dire, ce que je suis en train de vous dire.
Il y a une relation triangulaire qui doit exister dans toutes les relations humaines. L'homme avec Dieu, l'homme avec lui-même et l'homme avec son semblable. C'est ainsi que vous allez reconnaître ceux qui ont l'esprit de Yeshua. Et quiconque respecte et vit dans ce triangle a l'esprit de Yeshua. Quiconque vit dans ce triangle a l'esprit de Yeshua. Voilà pourquoi Yeshua n'était pas venu établir une religion. Il n'est pas venu établir une institution, mais il est venu transformer. Et si seulement, le monde vivait selon les principes de Yeshua, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Dieu nous donne l'essence de ce que nous sommes afin de devenir semblables à lui. Et cette ressemblance ne se fait pas seulement pendant que nous sommes ici-bas, mais elle se poursuit dans l'éternité. Et comme Dieu est un être infini, nous sommes appelés infiniment à devenir semblables à lui. Et pendant notre passage sur cette terre, nous sommes dans cette période de décomposition, faisant partie du processus de devenir, en ayant l'essence de l'être. Que personne ne vous séduise. Qu'aucune philosophie ne vous dérive. Qu'aucune sagesse ne vous trompe. Restez avec l'Esprit de Dieu dans cette transformation qui se fait au quotidien jusqu'au retour de Yeshua, jusqu'à ce que l'ordre des choses se rétablisse ou jusqu'à ce que vous quittez cette terre. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.